Au moment où le match... Attends, je vais terminer. Au moment où le match se jouait, M. Magat, où l'arbitre a sifflé un penalty, et que si le Sénégal ne voulait pas, il prenait le ballon, le mettait au point de penalty et il demandait de l'exécuter. Si le Sénégal ne venait pas, l'arbitre est libre, en fonction des lois du jeu, de mettre fin à la rencontre. Bon, okay. Par ailleurs, non, j'avais fini, pardon. Par ailleurs, les joueurs qui sont sortis, et même l'entraîneur qui est sorti, à leur retour, les lois du jeu disent que l'arbitre aurait dû avertir, donner une sanction. Des cartons jaunes. Des cartons. Même rouge, même pour l'entraîneur du Sénégal, ça n'a pas été fait. Okay. Donc voilà les faits de jeu. Donc à partir du moment où le jeu a repris, et que l'arbitre a acté le résultat de la rencontre, c'est fini. On ne peut plus parler d'abandon définitif, donc on ne peut pas parler de forfait. C'est là l'erreur du jury d'appel. D'accord. Lui, il a appliqué l'article de l'IFAB, la loi 5 du jeu. Vous appliquez les articles 82 et 84 du règlement de la compétition. C'est-à-dire que ça, c'est ta lecture. C'est ta lecture, hein. Ça, c'est clair, c'est ta lecture. Parce que, je l'ai dit et je le répète, oui. Le football est régi par des lois. Ça, on le sait. La Confédération africaine de football est régie par des lois. La CAN est régie par des lois. D'accord. Un règlement spécial de la compétition. Oui. Et quand tu prends l'article 82, oui. L'article 82 dit quoi? Si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition, ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer, ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition. Je m'arrête là. Donc là, le fait de revenir sur le terrain, après de sortir... D'abord, il y a une rupture d'abord du match, et vous revenez... Quitter le terrain. Oui. Le fait de revenir sur le terrain, est-ce que ça annule cet article 42? Voici là la bataille juridique. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire que le Maroc a raison, ou le Sénégal a raison, ou la CAF a raison. Je dis, est-ce que le fait d'être revenu sur le terrain annule cette disposition? Ouais, monsieur, s'il vous plaît, n'en a pas mis en besoin. Nous sommes toujours sur la crédibilité de la compétition. Je vais lui répondre rapidement. Oui. Donc, même un joueur, prend un joueur individuellement, s'il sort du terrain sans l'autorisation de l'arbitre, c'est un carton jaune. Même les joueurs, pendant la pause fraîcheur, quand ils viennent sur le banc, ils n'ont pas le droit même de quitter même le terrain. Si un joueur quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, c'est un carton jaune. Il en fait aux règles. Il en fait aux règles. D'accord. Honnêtement, moi je dis que moi j'étais présent ce 18 janvier à Rabat. Le jour de la finale. Le jour de la finale. Mais j'étais scandalisé parce que j'ai vu, par ce spectacle qui a été donné qui a été offert à la face du monde. À la face du monde. Parce qu'un entraîneur, parce qu'aujourd'hui on oublie de le dire. Alors, donc, ça vous prend au mot. Non. Vous parlez des spectacles qui a été donné donc, à la face du monde. Oui. Donc une compétition, ça peut décrédibiliser la compétition en ce moment-là. Il y a des matchs ici, on a des matchs où il y a eu des bagarres. Est-ce que ça distribue? C'est une norme pour vous? Non, ce n'est pas une norme. Oui. Ce n'est pas une norme. Je dis que le spectacle qui a été donné par les deux équipes, vraiment, ce n'était pas joli. Donc ça peut décrédibiliser la compétition? Pas forcément. Un entraîneur qui donne l'ordre à ses joueurs de quitter la pelouse. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Oui, les images qu'on a ici, des supporters qui sont prêts à partir sur le demander, qui sont prêts à partir. Je peux rebondir. N'est-ce pas, des images qu'on voit, oui. Ce que je voulais dire à Choualio, il faut faire le distinguo entre les lois du jeu et le règlement de la compétition. Lorsque un match commence et va au bout, c'est les lois du jeu qui s'appliquent. Vous retenez bien. Maintenant, lorsque les lois du jeu sont arrivées à leur limite et qu'il y a par exemple une équipe qui sort qui ne revient plus, ce n'est pas prévu par les lois du jeu, on prend directement le règlement de la compétition. Oui. Mais c'est le règlement de la compétition qui a été appliqué. Non, c'est pas mais le Sénégal n'est pas parti définitivement. Si le Sénégal était parti définitivement, là on appliquait le règlement de la compétition, le règlement de la CAF. C'est là que vous parlez de jurisprudence. Oui, il y a une nuance. Le cas n'a pas été prévu. Oui, il y a une nuance. Mais bien sûr, c'est ce qu'on explique. Très et bien. donc le jury d'appel est allé carrément en dehors du règlement de la compétition qui aurait dû s'appliquer si le Sénégal était parti de la compétition. Nous allons revenir sur les textes. Mais le Sénégal est resté dans l'assiette de choses où a eu lieu la finale. Et ce Sénégal-là est revenu sur le terrain avec l'autorisation de l'arbitre qui par la suite a fait tirer un penalty, a accordé un but, a sifflé la fin d'une rencontre. Donc quand c'est comme ça, c'est la loi qui le dit, c'est le résultat obtenu sur le terrain acquis. Et ce n'est pas un forfait. C'est simple à comprendre. Non, mais monsieur Magat, ça lecture il fait. C'est sa lecture, ça prend. C'est une bonne lecture? Non, des lois du jeu sur ça? Parce que lui aujourd'hui, il met les lois du jeu au-dessus du règlement spécial de la compétition. C'est la question que je voulais dire. Mais c'est trop grave ça. Quelle est la loi qui est au-dessus de l'autre? Tu mets les lois du jeu au-dessus du règlement. Donc si c'est comme ça, alors écoute-moi, si c'est comme ça, il n'allait pas avoir de règlement spécial. Hein. C'est-à-dire qu'on se réfère aux lois du jeu. Parce que non, écoute-moi, si c'est comme ça, il n'y a pas de règlement spécial. On dit non, il y a des lois du jeu, il n'y a pas de règlement spécial. Ici, j'étais tout à l'heure lu l'article 82. L'article 82 dit clairement qu'une équipe qui sort du terrain
est considérée comme perdante sans l'autorisation de l'arbitre. Les joueurs sénégalais, c'est pas... Est-ce que l'article a prévu, si l'équipe revenait et a repris le jeu aussi également, qu'est-ce qu'on fait? L'article ne le dit pas. Donc voilà pourquoi voilà où là on applique maintenant la loi 5 du jeu. Non, pas forcément. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. D'accord, M. Bagat, pour conclure là-dessus, il y a eu, lui-même l'a dit tout à l'heure, il y a eu le jury disciplinaire qui s'est réuni, qui a statué. Oui. Mais le jury disciplinaire connaissait, parce que quand le Maroc a saisi le jury disciplinaire, ils avaient posé le problème de l'article 82 et 84. Mais ce jury disciplinaire a appliqué les lois du jeu. Oui, pourquoi il ne s'est pas prononcé sur les règlements? Parce qu'il savait pertinemment que dans le cas d'espèce, c'est les lois du jeu qui s'appliquaient et non le règlement de la compétition. C'est ce que j'essaie d'expliquer à Soyo. Mais je dis non. S'il vous plaît, monsieur. Parce que ici, la question... Là-dedans, le jury d'appel dit quoi? Qu'ils ont analysé le problème dans le fond et de la forme. Oui. Le jury disciplinaire a analysé sur la forme. C'est penché sur la forme. Et le jury d'appel a pris en compte la forme et le fond. Voilà. D'accord, très bien. Alors ici, la question, est-ce que la CAN est encore crédible? Messieurs, pour terminer rapidement, une compétition qui change de date à tout moment, CAN tous les 2 ans, après même c'est passé une année impair, après on passé tous les 4 ans. Monsieur soit le seul qui dit aujourd'hui que cette compétition est crédible. Sinon, depuis longtemps, tout le monde, les grands acteurs du football, ont dit clairement que ce qui est arrivé, c'est plus que scandaleux. Ce n'est même pas de savoir qui a raison, qui n'a pas raison, mais le timing de la décision. On donne un trophée, on donne des médailles. 2 mois après, on vient, on revient pour dire non, celui qui avait gagné n'a pas gagné, c'est celui qui a perdu qui a gagné. Mais ça décrédibilise la compétition, monsieur Soyo. Monsieur, vous ne comprenez rien. La CAF, écoute-moi bien, la CAF a 60 jours pour statuer sur cette affaire. Ça, c'est dans les tests de la Confédération africaine de football. 60 jours. Et c'est 58 jours après? Et c'est 58 jours après qu'elle a rendu son verdict. Donc, où est le problème? Mais si l'éthique, si moralement, comme le dit... Écoute-moi, où est le problème? On a vu ici, en 2016, le fameux match de Sénégal contre Afrique du Sud. La FIFA a mis près de 10 mois avant de trancher. Pour faire rejouer le match, oui. A mis 10 mois. Pourtant, la FIFA avait tous les éléments en sa faveur, avec les vidéos, avec les images du match. Mais la FIFA a mis 10 mois avant de trancher. Donc ça veut dire que la FIFA n'est pas crédible? Non, je te pose une question. Le forfait, très bien, avançons. Le forfait, on le constate immédiatement. Le forfait ne se constate pas après coup, a posteriori. C'est ça que j'explique. Le droit, ça se comprend. À partir du moment où il n'y a pas eu de délit du forfait? Oui, de forfait dans l'immédiat, il n'y a plus de forfait. D'accord, très bien. Voilà, c'est simple à comprendre. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est le bien à bas du droit. On verra ça tout à l'heure, effectivement, dans le débat. Alors...